Papa Hypothèque. François Martel, Papa Hypothèque, est avec nous les mardis à cette heure-ci pour parler de tous les sujets qui entourent le métier de courtier hypothécaire. Bonjour François. Salut Nicolas. Hey, aujourd'hui, on t'a préparé des questions en rafale. Oui, j'aime ça. Oui, c'est ça, je le sais que t'aimes ça. C'est pour ça qu'on a plein de questions pour toi. Une question de réponse. Voilà. T'es prêt, là. Parfait. J'ai-tu l'air prêt? Mais on y va. Si j'ai un mauvais crédit, est-ce que je peux acheter une maison? Oui, c'est possible d'acheter parce qu'il y a des prêteurs qu'on dit alternatifs qui vont se spécialiser pour du mauvais crédit. Donc, même des fois, c'est des retards dans des banques standards, tu pourrais. Mais si vraiment ta cote est basse, il faut aller vers des prêteurs alternatifs. À ce moment-là, oui, c'est possible. Le taux d'intérêt va être un peu plus haut. Il y a un frais de dossier parce que c'est plus risqué. Mais oui, c'est possible. Les travailleurs autonomes peuvent-ils acheter une maison, avoir un prêt hypothécaire? Excellente question. La réponse de base, c'est oui. Tout prêteur autonome peut avoir un prêt, sauf que souvent, ce qui arrive, les prêteurs autonomes, les travailleurs autonomes, vont déclarer des fois peu de revenus ou mettre beaucoup de dépenses. Donc, si on ne qualifie pas avec la moyenne de leur revenu déclaré aux impôts de 2 ans, oui, il existe un programme pour travailleurs autonomes qu'on peut augmenter le revenu net du client pour pouvoir le qualifier. Il y a des critères à respecter, là, mais oui, ceux qui sont à l'écoute, qui sont très autonomes, qui déclarent peu de revenus nets, ça pourrait être possible d'acheter quand même. Ils devraient t'appeler, ces gens-là. Bien, on a des programmes, des prêteurs spécialisés pour ça. Les femmes en congé de maternité se posent la question, est-ce que son revenu, qui est évidemment diminué, va être considéré? Oui, en effet, si la cliente, elle est salariée, pas obligée temps complet, salariée par un poste, aussitôt que j'ai une date de retour confirmée, dans la plupart des cas, c'est ça, tu es en congé souvent 1 an. Donc, même si tu viens de débuter ton congé de maternité, tu es sur le congé parental, moi, je vais prendre ton revenu à 100% si ton employeur me confirme par lettre que tu as une date de retour confirmée, aucun problème, on va prendre ton revenu à temps complet. François, un travailleur saisonnier là, qui travaille, par exemple, sur la construction, qui n'a pas de job l'hiver, qui est sur le chômage l'hiver, comment ça fonctionne? Bien, aussitôt que, dans le fond, dans tous les types de revenus, que ce soit travailleur autonome, saisonnier, aussitôt que tu as des revenus variables et que tu as du chômage, oui, on va considérer ton chômage, mais il faut que ça fasse 2 ans. Donc, on va prendre tes revenus de travail 2 ans, plus ton chômage 2 ans. On va faire la moyenne de ça, puis on va qualifier. On le fait souvent dans la construction, dans plusieurs métiers. Donc, oui, saisonnier, aucun problème, c'est possible. Certains se posent la question s'ils peuvent faire affaire avec un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, pardon, s'ils doivent renouveler leur hypothèque. La réponse, c'est oui, là. Exactement, Nicolas. Mais c'est une bonne question parce que des fois, là, je l'ai vu dans ma pratique au cours des années. Si j'ai fait l'achat d'un client, il me dit des fois, je savais pas que je fais renouveler avec toi. Si j'ai fait son renouvellement, je savais pas que je vais faire l'achat avec toi. Donc oui, retenez que Papa Hypothèque, courtier hypothécaire, on fait des achats, des renouvellements, des refinancements, on fait tout. Donc oui, un renouvellement, ça vaut la peine de magasiner. Faites un appel, puis on va voir ce qu'on est en mesure de vous offrir comparé à votre prêteur. Ceux qui reçoivent des allocations familiales, est-ce que ça, c'est pris en compte dans les revenus de la personne? Oui, c'est pris en compte, mais les prêteurs n'ont pas tous les mêmes normes. De là, l'avantage, sincèrement, de faire affaire qu'un courtier, qu'on a les 15 prêteurs. La plupart des prêteurs vont les prendre, mais rapidement, je t'explique les différences. C'est qu'il y en a qui vont prendre juste l'allocation Canada, donc vont prendre l'allocation Québec. Donc, d'autres vont prendre seulement pour les enfants de 12 ans et moins, d'autres des enfants de 15 ans et moins. Donc, ça se peut que ta banque prenne seulement Canada, 12 ans et moins, tu ne qualifies pas, mais qu'un autre prêteur qui prend 15 ans, tous les enfants en bas de 15 ans, Québec, Canada, tu qualifies. Donc, où on les prend et les normes sont différentes selon les prêteurs. Si on vend une propriété, qu'on en achète une autre, est-ce qu'on peut transférer l'hypothèque sur la nouvelle propriété? Oui, tout à fait. Donc, si tu as un taux qui est bas, par exemple, sur ton hypothèque, tu dis, écoute, j'ai un solde de 200 000, j'ai un taux, je sais pas, à 3 % je rachète, et souvent, quand on rachète, qu'est-ce qui arrive? Notre hypothèque, les maisons vont être plus grandes, l'hypothèque va être plus grande. Donc, oui, on peut transférer ton hypothèque telle quelle, ton taux d'intérêt sur une nouvelle propriété, et tu ne perdras pas ton taux, tu n'auras pas de pénalité. Et la nouvelle tranche, par exemple, tu as 200 000, ta nouvelle hypothèque est 300. Ton 100 000 va être évidemment au taux d'aujourd'hui. On appelle ça un taux pondéré que le prêteur va faire. C'est possible. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens au courant de ça. Oui, non, c'est vrai, tu as raison, parce que des fois, le client m'appelle, puis c'est ça, sa situation, je vends, je rachète, c'est quoi tu penses, ça va être ma pénalité? Ben, à ta minute, là, il y a moyen de la sauver, ta pénalité, là. Donc, oui. On entend beaucoup parler de prêteurs virtuels. François, c'est quoi ça, un prêteur virtuel? Oui, prêteur virtuel, c'est de plus en plus populaire. C'est des prêteurs qui sont exclusifs aux courtiers hypothécaires. Nous autres, on travaille avec les deux types, là, les grandes banques, caisses et des prêteurs virtuels. Dans le fond, c'est pas monsieur n'importe qui prête son argent sur le coin de la rue.
plus ça. un prêteur pas ça que ça veut virtuel. dire. Non, exactement. C'est les grandes, c'est des prêteurs canadiens qui ne font que des hypothèques, qui sont moins connus parce qu'il faut passer par un courtier. Mais en arrière de ça, ceux qui prêtent l'argent, c'est les grandes, dans la plupart des cas, c'est les grandes banques canadiennes. Donc, c'est ça, et ces prêteurs-là, comme je disais, exclusifs aux courtiers hypothécaires. Les prêteurs, quelles preuves demandent-ils pour confirmer notre mise de fonds? Oui. Mise de fonds, dans le fond, c'est pareil partout sur une loi du gouvernement, c'est 3 mois. On va demander les états de compte bancaire ou de placement des 3 derniers mois. Parce que pour éviter quoi? Le blanchiment, que tu aies pris une dette à dernière minute pour ta mise de fonds. Donc, on va demander les relevés bancaires des 3 derniers mois. Et aussitôt que le prêteur va avoir un gros dépôt, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le prendre, mais il va demander l'explication. T'as-tu un retour d'impôt? T'as-tu vendu un auto, etc. Donc, il faut retenir mise de fonds, relevé bancaire de placement, 3 derniers mois. Il faut être capable d'expliquer donc ce Exactement. qui se passe dans notre compte de banque. Exact. Combien d'argent on doit se garder de côté pour les frais de notaire? Oui, bien dans le fond, frais de notaire et frais connexes à l'achat, le gouvernement veut qu'on vérifie que le client possède 1,5 % du prix d'achat pour ces frais-là, qui comprennent en gros taxes de bienvenue et notaire. Donc, en plus de la mise de fonds, on doit confirmer que le client a 1,5 % du prix d'achat. Donc, s'il achète à 400 000, je dois prouver qu'il possède 6 000. Mais attention, là, elle ne fait pas partie de la mise de fonds, là. C'est juste qu'il faut l'avoir pour éventuellement pouvoir payer les frais qui s'en viennent suite à l'achat d'une propriété. Et enfin, ça, c'est intéressant comme question parce qu'encore une fois, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Les services du courtier hypothécaire sont-ils gratuits? Moi, je le sais que c'est oui. Exactement. Donc, tout à fait gratuit. On est payé par la banque. Donc, parce que la banque n'a pas de salaire à payer d'employés, d'aller chercher la clientèle publicité. Donc, nous, on s'occupe du dossier de A à Z et on est payé par le prêteur chez qui le client va aller. François, moi, je le sais que tu aimes ça répondre aux questions comme ça. Alors, les auditeurs à la maison qui se posent peut-être d'autres questions, qui veulent des réponses, on les invite à communiquer avec toi. Et de quelle façon ils peuvent le faire? Oui, bien écoute, par téléphone en premier, j'ai eu plusieurs appels plusieurs appels de vos éditeurs dans les dernières semaines. Donc, mon téléphone est toujours ouvert, 514-466-7738. Ou sinon, par les réseaux sociaux, Papa Hypothèque sur Instagram et TikTok ou Facebook, François Martel, courtier hypothécaire. Retenez Papa Hypothèque. Exactement, t'es bon. François, merci beaucoup. Bonne Merci à semaine toi. et on se reparle mardi prochain à la même heure. Parfait. Papa Hypothèque.